Bonjour mes amis Nel, j'espère que vous allez bien et que vous passez ou que vous avez passé un bel été. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois de septembre pour nos amis Sagittaires. Donc je rappelle qu'au mois de juillet, j'avais pris un petit peu trop de temps pour faire nos amis Scorpions et Sagittaires. J'avais dit qu'au prochain taroscope, je prendrai ces deux premiers signes pour commencer. Il se trouve qu'au mois d'août, effectivement, je ne vous ai pas proposé le taroscope. Donc pour ce mois de septembre, deuxième signe donc que je commence, nos amis Sagittaires. Alors, on va regarder les énergies pour ce mois de septembre. Deux cartes sont tombées pour vous. On a l'indulgence et le partage. Voilà deux cartes qui me semblent intéressantes pour ce mois de septembre, où on vous demande effectivement peut-être de faire preuve d'un peu plus d'empathie, d'être dans le pardon. C'est peut-être aussi par rapport à vous-même ici, bien qu'ici on parle de partage. J'ai la sensation qu'en tout premier, vous avez besoin de vous pardonner, d'être plus bienveillant envers vous-même, ami Sagittaire. Soyez indulgent envers vous-même en premier. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile aussi, de fait, de l'être pour les autres. Les Sagittaires, vous avez quand même... Alors, vous avez le goût de l'aventure, vous avez un certain charisme, mais parfois vous pouvez avoir une certaine dureté parce que vous voulez tellement atteindre vos objectifs que vous vous imposez parfois beaucoup de choses. Et il est évident que par ricochet, quand on est exigeant envers soi-même, on l'est envers les autres. Donc ici, on vous demande voilà, de faire plus preuve d'indulgence, de patience peut-être aussi. Ça vous apportera évidemment beaucoup plus de partage. L'idée ici est peut-être aussi, sur ce mois de septembre, de vous entourer un petit peu plus des gens que vous aimez, avec qui vous aimez partager des choses, en qui vous avez confiance. Donc il y a peut-être ça aussi. Il y a l'idée peut-être, avec cette idée de partage pour certains, d'un projet que vous avez besoin de mener à bien. Et besoin de pouvoir en parler avec d'autres. Peut-être que vous avez un petit peu peur, peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et c'est pour ça que vous avez ces deux cartes-là. Je pense que le goût de l'aventure, c'est bien, mais le déroulement des choses a sa raison d'être. Voilà. Donc soyez plus patient, plus tolérant, plus bienveillant envers vous-même et envers les autres, et n'hésitez pas à partager avec vos proches ce qui vous pèse, ce que vous avez sur le cœur, parce qu'ils vont vous permettre peut-être de vous élever aussi à ce niveau-là. Quant au projet, on sent que c'est un nouveau projet qui est en train de grandir, qui peut-être que vous avez déjà semé la graine et que c'est en train de pousser, et que ça va peut-être pas suffisamment vite. Si vous avez décidé de changer d'emploi, ou vous êtes peut-être mis à votre compte et vous vous apercevez que ça met un petit peu de temps pour démarrer, c'est normal. Et à la limite, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ça démarre lentement, mais sûrement que quelque chose qui démarrait tout feu tout flamme, et puis qui s'éteindrait comme aussi vite que ça a démarré. D'accord? Donc vraiment, chers amis Nel, là, pour ce mois de septembre, un peu de patience, beaucoup d'indulgence et de bienveillance, et entourez-vous des personnes en qui vous avez confiance. Voilà un petit peu ce que ça me dit sur cette énergie du mois de septembre. On va regarder avec l'oracle de la Lune de manière générale les conseils qui vous sont donnés. Vous voyez justement, on nous parle avec cette carte de la patience. Voilà. Vous arrivez bientôt au bout du tunnel. Vous le voyez bien, cette carte est très parlante, d'accord. Prenez un petit peu plus peut-être de légèreté pour arriver à gagner cette patience. Tout à l'heure, je vous parlais de partage, d'être avec des amis. Peut-être que c'est effectivement, soyez un peu moins sérieux dans le sens où essayez de profiter de certains moments de légèreté avec vos amis, avec vos proches. Vous voyez, ce petit ballon rouge, ça me fait penser à ça. Et voilà, vous allez bientôt toucher les étoiles, chers amis. Donc encore un peu de patience et bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Un grand changement. Véritablement dans votre vie. Alors, c'est beaucoup dans les énergies en ce moment d'une manière générale. Il y a un vent de changement. Alors on prend le train en marche ou on restera sur le quai en attendant le prochain, mais véritablement au niveau énergétique, il y a des grands bouleversements qui se préparent, de grands changements, donc c'est pas étonnant de le retrouver aussi chez vous. On a quand même cette carte qui est assez forte, d'accord? Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, on l'a vu ici avec ce projet qui est en train de démarrer, on est après avoir semé la graine, là vous voyez, on a cet arbre qui a commencé à pousser. C'est ce que je vous disais, un peu de patience, tout n'est peut-être pas encore en place comme vous le souhaiteriez et c'est normal. Toute grande transformation ne peut pas être tout de suite au top et calé. On voit que ça vous demande, regardez ici ce personnage qui pousse là une planète ou un gros œuf, allez savoir, peut-être un œuf d'ailleurs. On sent que vous poussez de toutes vos forces, que vous y mettez peut-être un petit peu trop d'acharnement. Lâchez prise, j'ai envie de dire un petit peu, pour que ce changement s'opère correctement.
on voit effectivement une carte quand même avec beaucoup de gris, même s'il est gris clair. Et puis, vous voyez cette couleur rose là. Le conseil ici aussi qui vous est donné, pour que ce changement se fasse de manière optimum, hein, comme vous le souhaitez, hein, en fonction de l'aspiration de votre cœur, prenez un peu plus de légèreté, à l'image de cette espèce de voile qu'on voit ici. Arrêtez d'être trop acharné, faites confiance et surtout finalement lâchez un peu prise. Voilà, là c'est vraiment pour moi le conseil qui vous est donné pour mener tout ça à bien. Mais voilà, justement, vous voyez cette acceptation que le temps a sa raison d'être, que les choses peuvent pas... pour que les choses soient pérennes, voilà, il faut de la patience, il faut attendre, il faut permettre effectivement à votre projet de se mettre en place, quel qu'il soit. Alors là, on peut parler d'un projet professionnel, relationnel, personnel, d'accord? Peut-être qu'effectivement vous avez eu envie de démarrer une formation, peut-être que vous avez la sensation que ça ne va pas assez vite ou que vous n'y arrivez pas. Soyez indulgent avec vous-même, vous voyez, on l'a vu ici, peut-être que vous êtes un peu trop exigeant envers vous-même et que du coup vous vous mettez des peurs et des blocages tout seul. Hein, donc là ici, acceptez ce que vous êtes, la manière dont ça se passe, soyez dans l'acceptation. Hein, parce qu'à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, regardez quand même, hein, on a d'abord ici, on retrouve ce chiffre 4 qui est la stabilité. Hein, donc à partir du moment où vous serez plus en dualité avec vous-même et vous êtes dans l'acceptation, les choses vont se caler justement. Et puis on voit bien hein, ce tourbillon lumineux, donc il va vraiment y avoir comme un déclic. Hein, dès lors qu'on est dans cette acceptation, c'est-à-dire dans ce fameux lâcher-prise, qu'on accepte ce qui est et qu'on garde la confiance finalement avec cette carte d'acceptation derrière, on a la confiance, alors les points de blocage se déverrouillent et les choses se passent correctement. Et on termine avec le plaisir. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le retrouve un petit peu partout. Vraiment, prenez du temps pour vous faire plaisir. Votre projet arrivera à son terme. Vous serez heureux de la fin sur ce mois de septembre. Vraiment, vous allez voir, ça va se caler, ça va être comme vous le souhaitez. Mais peut-être que ce début de septembre ne sera pas encore exactement... voilà, vous n'aurez peut-être pas fini en temps et en heure, ce n'est pas grave. Le temps n'existe pas, je vous l'ai dit, je vous le répète. Ce qui est important, c'est le ici et maintenant. Et prenez aussi du temps pour vous faire plaisir, pour partager des choses avec vos amis. Ça va vous faire descendre un petit peu la pression. Hein, donc voilà, ça c'est important, on le voit bien d'ailleurs. Regardez ce chakra du cœur et le plexus solaire là. C'est ce qui vous permet de recharger vos batteries. J'ai la sensation que vous avez engagé un processus de changement de vie assez important, Amélie Sagittaire. Et là, évidemment, on a tendance à s'épuiser dans ces cas-là, d'accord? Donc vraiment, vraiment, il est important de recharger ses batteries. Et recharger ses batteries, c'est évidemment en prenant du plaisir. Ça peut être en faisant du sport, en faisant de la peinture, de la danse, en profitant de moments de partage avec ses amis ou avec ses proches. Voilà, remplissez-vous de choses qui vous font du bien pour pouvoir vous redonner de l'énergie et pas vous épuiser dans votre projet. Alors on va regarder maintenant avec le tarot des sorcières un petit peu au niveau professionnel. Le 8 de coupe. Donc là on sent qu'il y a des personnes qui effectivement ont envie de quitter une situation ou ont envie de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, j'ai la sensation qu'on est en train de se délester aussi de certaines choses. Hein. Il y a l'idée là au niveau professionnel. Bon, ok, ça m'a rempli pendant un temps. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de partir vers autre chose. Ou j'ai envie, en tout cas, de me délester de surcharge de travail, peut-être. Hein, c'est pas forcément un changement professionnel. Ça peut pour certains, et ça aura toute sa raison d'être, ce qu'on a vu avant. Donc, soit c'est effectivement un grand bouleversement au niveau professionnel. On change, on part vers un autre cap. Mais ça peut être aussi dans votre travail actuel de dire, voilà, là, c'est trop surchargé. Ça ne me correspond plus. Je veux autre chose. Et ça, je le laisse de côté. Et ici, on a le page de bâton. Donc, très clairement, pour certains, il y a effectivement un grand changement professionnel. On quitte une situation, on part un petit peu à l'aventure. Hein. Le page de bâton, il est tout jeune. D'accord? Donc, c'est vraiment, je m'ouvre des perspectives, je m'offre de nouvelles possibilités. Je ne sais peut-être pas encore exactement où je vais. Je me suis allégée. Regardez, il part avec 3 fois rien. Hein. Un tout petit baluchon, là. Ici en rouge, d'accord? Donc on part avec 3 fois rien, on s'assure effectivement des personnes de confiance. On vous dit ici qu'effectivement sur le chemin il peut y avoir des petites embûches, mais c'est rien du tout. Ah, regardez, hein, ça se voit même pas d'ailleurs à l'œil nu, on n'y fait pas attention. On sent bien que vous êtes déterminé, que vous savez que vous avez envie d'autre chose. Faites confiance à votre chakra du cœur ici, hein. Écoutez votre cœur, j'ai envie de dire, pour pouvoir partir sereinement et alléger de poids ou de peur ou de blocage pour partir sur votre chemin.
Ça peut être pour d'autres, effectivement, quand je vous disais au niveau de l'organisation de votre travail, véritablement, c'est alléger, répartir peut-être d'une autre façon votre travail. Si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une entreprise, hein, c'est peut-être effectivement là se pencher sur une nouvelle direction, une nouvelle politique, ou en tout cas dans le sens d'être plus efficient et que ce soit beaucoup moins lourd à porter. Hein. C'est vraiment cette idée-là ici. Là, on a la tempérance. Donc, vous voyez, on revient avec cette idée du temps. On vous demande effectivement d'être patient. Avec la tempérance, on essaie de retrouver surtout aussi un nouvel équilibre, mais en mettant un petit peu d'eau dans son vin, en sachant qu'effectivement, il faut prendre un petit peu son temps, en se recentrant un petit peu aussi sur soi et être à l'écoute de ses intuitions. On termine ici avec l'hiérophante, donc on est complètement là-dedans. C'est vraiment l'idée où on se recentre sur soi, sur ses intuitions. Vraiment, la hiérophante, c'est ça, c'est être serein. Je sens vraiment que le fait de dire non à quelque chose, là, le 8 de coupe, pour moi, c'est je dis non à quelque chose qui était un fardeau, qui était trop lourd. Je m'allège et ça me permet de retrouver un équilibre et de pouvoir être dans une certaine sagesse. Ici, avec la hiérophante, on a vraiment cette sensation où vous allez être bien, vous êtes équilibré, vous allez pouvoir souffler, vous allez vraiment être bien avec vous-même, avec ceux qui vous entourent. On a vraiment quelque chose là qui va être très serein. Donc plutôt de bon augure, au niveau professionnel. Allez, on regarde maintenant ici quel est le challenge ou le défi pour ce mois de septembre. On a l'empereur et le pendu. Donc votre défi ici, c'est justement de ne pas, ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du changement, c'est de ne pas être trop autoritaire, ne pas être trop exigeant, parce qu'effectivement les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est l'idée de ne pas vous laisser déstabiliser aussi par le fait que ça n'avance pas exactement comme vous l'avez prévu. Et puis le pendu, ça ne veut pas dire que c'est mort, que c'est fini ou que ça ne va pas arriver. Ici, on sent bien, peut-être que le blocage vient de ça, trop de pouvoir, trop de volonté, trop d'acharnement. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens ici, c'est votre défi de lâcher prise, je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est ce qui va venir bloquer ou freiner l'avancement de votre projet ou de votre situation. Et puis de toute façon, le pendu, je vous l'ai toujours dit, dès lors qu'on le retourne, d'accord, on voit bien qu'il n'est pas attaché, il n'est pas prisonnier d'une situation, il peut s'en libérer quand il le souhaite. Donc c'est vraiment ici votre façon de voir les choses ou de les mener. Avec l'empereur, c'est plutôt l'idée de la façon dont vous avez de les mener. Hein, vous êtes peut-être un petit peu trop acharné, un petit peu trop exigeant, et on va vous demander de lâcher prise pour pouvoir déverrouiller la situation. Donc ça, c'est votre défi. Vos atouts, on a le roi de coupe et le 2 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. Avec ces deux cartes ici, on fait confiance à son intuition. Vous voyez, c'est un petit peu redondant, mais c'est intéressant, puisqu'au moins, ça veut dire que c'est vraiment le message qui doit être passé. On fait confiance à ses intuitions. On sait qu'on a les cartes en main, qu'on a les capacités de faire les choses. On doit peut-être aussi faire des choix. Peut-être qu'il y a un peu trop de choses que vous voulez mener, hein, tout seul. Et là, vous allez comprendre que se délester, d'accord, de certaines choses, vous allez comprendre qu'il va falloir faire des choix et peut-être laisser des choses de côté. C'est ici aussi peut-être l'idée de trouver le partenariat idéal. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel ou amical. On sent que votre force, ça va être la capacité à vous entourer pour mener à bien votre projet. Et vraiment cette idée de je fais confiance à ce que je ressens, je sais ce que je souhaite, je sais où je veux aller et de vous laisser guider par ça. Hein, plus que par le côté matériel finalement. On est là vraiment à l'écoute de son intuition et de ses désirs. Le plaisir ici, d'accord ? Allez, on finit avec la résultante ou les actions. Alors là, c'est intéressant, on a beaucoup de coupes, hein, donc ça c'est vraiment intéressant. Bien évidemment, en carte majeure, ici nous avons, et qui est en défi, à l'empereur et le pendu. Ça veut dire donc qu'il faudra bien faire attention à ça, à ce trop plein d'exigences ou de pouvoir. Bien faire attention à se lâcher prise. De toute façon, j'ai envie de dire, vous allez être invité, hein, on l'a bien ici avec la tempérance et l'hiérophante, et vous l'avez de toute façon finalement en force, cette capacité de vous relier à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. C'est ça qui va vous motiver à lâcher prise. Et là, on voit bien, la concrétisation, c'est quoi ? On va effectivement pouvoir célébrer un nouveau projet qui avance et qui vous mène et qui vous porte ici. Hein. Il y a la célébration de quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Alors, c'est encore jeune, hein, avec ce page de bâton, mais vous êtes en route. Voilà, vous êtes en route, vous réalisez, et c'est ce qui vous permet effectivement de pouvoir
souffler sur, alors certainement sur cette fin septembre, hein, voilà, on va pouvoir enfin souffler et le fêter avec des amis. On a réussi finalement, on comprend qu'on a réussi à être sur le chemin que l'on souhaitait ou à avoir mis en route le projet qu'on souhaitait mettre en route. Donc ici de très très bonnes cartes. Vraiment d'une manière générale, ça veut dire qu'il y a des changements importants qui s'opèrent dans votre vie, vraiment, puisqu'on l'a directement ici, hein, mais ils ne se termineront peut-être pas sur le mois de septembre. Vous voyez, fin septembre résultante, on n'a que le page de bâton. Et en plus, attendez que je vérifie quelque chose. Et oui, on l'a 2 fois ce page de bâton. Donc comprenez bien que quand on change littéralement, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui vont vraiment changer. Alors peut-être que c'est votre lieu de vie, peut-être que c'est une nouvelle histoire d'amour, hein, puisqu'on avait le 2 de coupe. Certains peut-être vont se mettre avec la personne de leur cœur. Alors évidemment, tout ne peut pas se caler tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps. Peut-être que certains, puisqu'on a des célébrations, vont se marier ou vont avoir un enfant. Donc ce sont des changements importants qui bouleversent toute une vie. Et il est évident qu'au niveau émotionnel, ça peut ébranler. Ceci dit, avec le roi de coupe que nous avions, ça veut dire que vous êtes capable de maîtriser vos émotions aussi, hein, le roi de coupe, hein, d'accord. Pour certains, très clairement, hein, en force, on a ça. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement au niveau sentimental un changement important qui va peut-être vous perturber. Vous allez peut-être vouloir, comme d'habitude, ami Sagittaire, tout mener de front et que les choses soient carrées. Et là, on va vous dire, voilà, hop, là, on tempère un petit peu, on l'avait, la tempérance, on est dans le partage, on est dans l'indulgence, les choses vont bien se passer, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, tout va arriver, voilà. Et soyez satisfaits de cela. Vous avez ce changement qui s'opère complètement sur le mois de septembre. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental, donc on va regarder avec l'arcanum, avec la triade, le bélier, et on finira pour nos amis célibataires avec les anges de l'amour. Que nous dit l'arcanum? On nous parle du 10 de coupe, du 6 de bâton, du 4 de coupe et de la justice. Alors ici, certains, en fait, au niveau sentimental, votre raison d'être, c'est d'aller vers ce qui vous plaît, la réalisation de vos désirs, de votre philosophie de vie. Vous avez envie soit de consolider les liens dans votre famille, soit pour ceux qui sont célibataires ou avec quelqu'un mais avec qui vous ne vivez pas, c'est l'idée de je veux construire une famille, mais c'est surtout que je sais ce que je veux au niveau construction sentimentale, je sais vers quoi je veux aller. Et donc, par rapport à ça, certains d'entre vous, vous quittez une situation. Ici, très clairement, avec le 6 de bâton, le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour certains, il y a peut-être eu des querelles, des disputes qui étaient trop importantes et qui vous ont fait quitter le navire, si j'ose dire. Donc, il y a peut-être des personnes qui, ayant conscience de l'idéal qu'ils souhaitaient, vont partir tout simplement d'une relation qui était trop conflictuelle. Pour d'autres, on sent qu'on a peut-être besoin de prendre du recul parce qu'on est trop dans le mental. On se prend trop la tête. Vraiment, on est trop sur je voudrais comme ça, je voudrais que ça se passe comme si. Voilà. Encore une fois, cet empereur que vous aviez effectivement en challenge, vous voulez trop gérer les choses. Parce que vous avez votre idéal. Mais bon, quand on est à deux, l'autre aussi a son idéal. Hein. Donc attention à ça. Attention à ça, pourquoi? Parce que ça va vous mettre en situation de 4 de coupe. Donc c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous apercevoir de tous les bienfaits. Là, je parle pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont avec quelqu'un. Trop de disputes, trop de querelles, trop de mental et pas assez dans le cœur. Finalement, vous allez vous retrouver avec cette sensation d'être seul, d'être démuni, et de n'avoir aucune coupe finalement. Mais vous voyez bien, il n'y en a pas aucune. Hein. D'accord? Maintenant, il y en a peut-être qui ne vous plaisent pas. Donc là, j'ai quand même 2 cas de figure. On finit quand même avec la justice. Ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver son équilibre puisqu'on sait ce vers quoi on veut aller. D'accord? Mais l'idée ici, c'est vraiment de ne peut-être pas trop vouloir gérer à la place de l'autre. Là, c'est important pour ceux qui sont en couple. C'est peut-être ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir avoir une vie de famille sereine. Effectivement, prenez un peu plus de recul, de repos et comprenez que l'équilibre ne se trouvera qu'à partir du moment où vous laissez aussi la place à l'autre de ses choix et de ses décisions. Pour d'autres, très clairement, il y a une séparation qui a eu lieu et qui vous met dans un état de manque. Ouvrez les yeux, chers Aminel, parce que y a quelqu'un d'autre en fait qui arrive à vous ici. Hein. Mais si vous êtes trop sur la perte, eh bien vous n'allez pas le voir. Et pourtant, on vous dit, vous allez pouvoir retrouver une justice sera faite. C'est comme si la personne avec qui vous étiez n'était pas capable de vous apporter ce que vous souhaitiez. Et vous avez bien raison de partir de cette situation. Mais si vous
rester trop longtemps à être dans le regret, vous n'allez pas voir les autres opportunités qui s'offrent à vous et qui seront peut-être beaucoup plus en accord, en adéquation avec ce que vous souhaitiez. D'accord? Allez, on regarde maintenant avec la triade. Ici, on nous parle d'isolement de l'homme, de l'âme et de l'éternité. Bon, ici, vraiment, on a des personnes, alors ça s'adresse peut-être à nos amis célibataires ou des personnes qui étaient en couple mais avec qui ça se passait mal. On sent bien que vous vous êtes senti, là, récemment, assez seul. Au niveau, j'ai envie de dire, une pauvreté de cœur, vraiment la sensation de ne pas être aimé, de ne pas être vu même. Hein, voilà, c'est vraiment une espèce de nuit noire dans laquelle vous ne voyez pas avant de solution. Or, là, avec cette carte de l'homme, on nous dit que vous allez pouvoir justement en sortir parce que vous êtes en train de mettre, et on l'a bien vu sur ce mois de septembre, des actions en place. Ces actions, vous les mettez en place parce que, évidemment, vous avez pris conscience avec ce 10 de coupe de quel était votre idéal au niveau sentimental, mais surtout ici avec ces deux cartes, âme et éternité, j'ai envie de dire que vous reprenez contact avec votre intériorité, avec votre sixième sens, vous reprenez connexion avec votre intuition. Donc ça, c'est intéressant. On met en place des choses parce qu'on a compris en fait comment on fonctionnait, vers quoi on voulait aller, et on fait un peu plus confiance aussi à l'univers, en soi et à l'autre. Avec cette idée d'âme et d'éternité, j'ai peut-être des personnes qui sont en train aussi de manifester avec la carte de l'homme, de manifester dans la 5D pour attirer à eux leur âme sœur. Voilà, la personne qui est faite pour moi. Là, on sent bien, j'étais dans une période d'isolement, je me sentais pas bien. Aujourd'hui, je sais vers quoi je veux aller et je fais mes prières à l'univers et je me connecte à ma moitié, à mon double, à la personne qui sera faite pour moi. Et je l'appelle de tous mes voeux. Et je mets vraiment, quand je dis je mets en place ici, avec la carte de l'homme, l'action, c'est peut-être pas forcément une action vraiment définie dans la matière, mais ici c'est l'intention que vous posez, c'est comprendre que vous méritez l'amour et que vous savez que vous l'aurez. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a vraiment une évolution ici pour certains d'entre vous dans votre manière d'appréhender la vie amoureuse, le sentiment amoureux, et comment attirer effectivement son âme sœur à soi. Allez, au niveau de l'évolution, regardez, ça fonctionne cette idée, parce qu'on nous parle d'honneur, de grâce, campagne, santé et la table. Alors ici, vraiment, vous allez pouvoir reprendre toute votre super, vous allez pouvoir retrouver la confiance en vous. Pour certains, moi je dirais qu'il y a peut-être le fait de partir, de s'isoler peut-être, puisqu'on a ici campagne santé, donc peut-être que certains ont profité de cet été pour prendre un peu de vacances ou pour se retirer un petit peu quelque part, peut-être avec des amis, de la famille, mais peut-être aussi avec une personne en qui vous avez confiance et qui va vous redonner justement confiance en vous. Pour certains d'entre vous, j'ai en tout cas une invitation qui arrive ici avec la table et où on va peut-être pouvoir mettre. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager, soit vous allez vous offrir un petit voyage un petit peu loin du monde, et ça va vous permettre de vous retrouver, de poser les choses sur la table et de retrouver toute la beauté de votre histoire d'amour, et vous allez vraiment repartir sur des bases saines et solides. Donc ça, c'est très très beau. Pour ceux qui sont en situation de séparation ou qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une invitation qui arrive à vous et qui va vous permettre vraiment de retrouver confiance en vous, en l'amour et en une vie à deux finalement. Donc c'est vraiment de très très belles cartes. Allez, on regarde pour nos amis célibataires. On nous parle, laissez vos amis vous aider. Réconciliation. Apprenez à vous connaître mutuellement et l'âme sœur. Ici pour moi, pour les amis célibataires, je dirais que oui, rapprochez-vous des autres. On l'a vu tout à l'heure avec le partage, on l'a vu aussi dans les cartes générales. Rapprochez-vous de ceux qui vous aiment pour pouvoir, on l'a vu ici, vous réconcilier avec vous-même, d'accord? La réconciliation pour moi elle est avec vous-même surtout. J'ai la sensation vraiment que certaines personnes se sont fait beaucoup de mal dans une ancienne histoire et ont besoin de retrouver un petit peu confiance en eux, de retrouver leur superbe. Donc c'est la réconciliation avec soi et apprenez à vous connaître mutuellement. Pour le coup ce sera apprenez à vous connaître vous. Quand je dis apprendre à vous connaître, on avait tout à l'heure la carte de l'acceptation, c'est accepter aussi vos parts d'ombre. Vous ne pouvez pas être que magnifique et superbe, vous avez aussi, comme tout le monde, comme tout à chacun, je vous le dis souvent, on est une seule et même pièce de monnaie avec son côté pile, son côté face. On a nos bons côtés et nos moins bons côtés, ça fait partie de nous, c'est une somme. C'est ce qui fait de vous une personne unique, c'est ce qui fait aussi votre beauté d'une manière générale. Donc apprenez à vous connaître. Voilà, en vous rapprochant de vos amis, quelles sont vos qualités et vos défauts et apprenez à
à accepter vos défauts. Ça fait partie de vous. Et mieux vous allez les connaître, mieux vous pourrez aussi les appréhender et pas les refouler. Ce qui vous permettra d'avoir une prochaine relation beaucoup plus mature et beaucoup plus stable. Et enfin, on l'a eu ici, hein, on appelle, on manifeste son désir de trouver son âme sœur, et bien on vous dit que oui, vous trouverez ainsi votre âme sœur. Donc là, vraiment, l'idée ici, chers aminels célibataires, prenez le temps de vous reposer un petit peu, de prendre contact avec les gens qui vous aiment, et de vous retrouver, et de vous pardonner, on l'a vu tout à l'heure, soyez indulgents, acceptez-vous tel que vous êtes, réconciliez-vous, apprenez à vous connaître, et c'est comme ça que vous allez attirer à vous, assez prochainement, je pense, votre âme sœur. Vraiment un beau tirage ici. On va terminer avec une carte conseil avec nos fées pour ce mois de septembre pour nos aminels sagittaires. Allez, on regarde une petite carte conseil pour ce mois de septembre pour nos aminels sagittaires. Les anges me guident, s'il vous plaît, une carte conseil. Merci. On nous parle ici du pouvoir intérieur. Ben, vous voyez, on y est plein. Vraiment, ce mois de septembre est axé sur votre capacité à vous écouter, à reprendre confiance en vous, pouvoir intérieur, d'accord? Donc en défi, ne mettez pas effectivement cet empereur uniquement au service de la matière, pensez effectivement à le mettre au service de votre chakra du cœur, de votre chakra sacré, de votre chakra coronal. Voilà, c'est important effectivement d'être connecté à la 5D et en même temps d'être connecté à vous, chers aminels. Le reste fera son affaire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et surtout, aimez-vous.